Alors que vous vous dirigez au galop, avec détermination en direction du castel du vicomte Circo de Saint-Marsan, l'air ambiant semble s'épaissir, imprégné de l'ombre sépulcrale que la peste a laissée dans son sillage. Les arbres se dressent d'une forme tordue et noueuse, leurs feuilles éteintes, semblant retenir en leur sein les lamentations des âmes perdues. Il est environ 18 heures. Le ciel est voilé d'un gris funeste, les rayons du soleil peinant à percer cette atmosphère pesante. La route lugubre s'étend devant vous, pavée d'incertitude et de ténèbres. Le sol, autrefois foulé par de nombreux voyageurs, est désormais jonché de feuilles mortes et d'échos silencieux. Les murmures du vent semblent porter les voix de ceux qui ont succombé à la peste, leurs cris de douleur et de désespoir résonnant dans le néant. Vous croisez des vestiges d'habitations abandonnées sur le trajet. Ces maisons aux fenêtres closes et aux portes scellées, avec des croix rouges peintes dessus. Docteur Tancred, tu ressens du mouvement inhabituel dans ta besace. Que faites-vous? Oh, oh bah je regarde dans ma besace. Alors, vous êtes au galop. Hein. Je vous rappelle. Vous êtes, Bah dans ces cas-là, je ralentis et je regarde dans ma besace. Attendez, donc vous ça voyez, gesticule dans ma besace. vous voyez le docteur Tancred qui Pareil. s'arrête et vous continuez. Hein, du coup, vous continuez sur Bah la route. non, Et vous si, voyez qu'il- si il est elle en train de- s'arrête, on s'il s'arrête, moi je m'arrête. Enfin, je comprends pas, surtout surtout avec ce s'il me qu'elle dit que vient ça de dire, en vrai. gesticule dans sa besace. Déjà parce que Ça c'est m'intrigue à un peu. nouveau, je te prends vraiment pour un branque, mais alors... En ouvrant ton sac, tu découvres, avec un frisson d'effroi qui parcourt ton échine, que Bibi, Oh non, ta sangsue, pas Bibi. a changé. Pardon. Comment Attendez, ça? Comment ça, c'est elle a celle que changé? vous aviez mis sur le vicomte ou c'en est une autre, celle-là? Tu as ouvert ton sac, tu vois que tu reconnais pas ta sangsue. Elle est dans ce bocal, bon, caché, hein, voilà, tu as du mal à distinguer, mais tu ne la reconnais pas comme tu la vois. Et tu vois Bah, ce bocal qui bouge, hein, et qui bouge, qui fait des à-coups comme ça. je dans ton prends le sac. bocal, je le serre fort mais je regarde. Elle a grossi, grandi, allongé, changé de couleur. En prenant ton bocal et en posant tes yeux sur Bibi, avec l'aide de la lueur blafarde du soleil, filtrée par la brume qui caresse ses formes déformées, qui te révèle une silhouette inquiétante. Sa peau est devenue pâle et translucide, semblable à du marbre glacé. Les contours de son corps sont flous, presque insaisissables, comme si elle se fondait avec les formes environnantes. Ses yeux, autrefois noirs et dénués de conscience, ont pris une teinte écarlate luisante, et ils émettent une lueur malveillante qui transperce l'obscurité. Des tentacules s'étirent à présent à partir de son corps, tels des bras gelés et tordus. Ils se terminent par des appendices acérés et avides. Ses mouvements sont saccadés, erratiques, comme si elle n'était pas tout à fait en phase avec ce monde. Que faites-vous? Je sors de ma besace une sorte de bout de chiffon qui me sert sans doute de mouchoir d'habitude et je le mets par terre. Venez voir.
Qu'est-ce que vous faites encore, docteur Tancred? J'ai comme l'impression que notre pauvre... comment il s'appelait déjà? Vous savez, celui qui vit là-bas, là. Circo. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que nous ne le retrouverions... Non, je ne sais plus parler. Ça m'excite tellement, j'ai envie de la disséquer. Attendez, Je pense ouvrez qu'il pas va ce se bocal. Hein. transformer, notre petit Circo, quand même. Parce que regardez cette jolie petite bête qui est là. Ouvrez pas le bocal. Hein. Attendez. Il faudrait trouver un moyen de la tuer sans l'abîmer. Ouais. Peut-être en la mettant dans de l'alcool. On peut la brûler, ça me paraît le plus simple. Hein. Non, nous ne pourrons pas l'étudier. Tu vois, elle gigote, hein. Elle se colle sur cette paroi et puis tu retiens le bocal qui vraiment bouge comme ça. Tu manques de le. Fais-moi un jet d'esprit. Elle va sortir. Alors tu peux, dans ce contexte, tu peux utiliser ton aspiration par exemple, tu vois. Ouais, mais je vais pas le faire. Non mais c'est c'est vraiment pour te dire, oui, c'est oui, une fois d'accord. par partir, mais c'est Oui. vraiment pour te dire où est-ce que tu peux l'utiliser. Et là, dans ce cas Oui. précis, par rapport à voilà, tu es entouré, voilà, j'essaie d'amener un peu d'explication Ok. à la chose. Et donc c'est corps, tu m'as dit. Esprit. Esprit, pardon, j'ai 4. Donc tu vois, vous voyez que le docteur Tancred tient le bocal qui lui échappe des mains, qu'il rattrape avec une autre main, et qu'il le reprend et qu'il le serre vraiment. Tu le serres contre toi. Tu sembles un peu. J'essaye de secouer fort le bocal. Non, d'abord, je prends un lacet que j'ai sur moi, à une de mes chaussures ou bien peut-être ma ceinture, peu importe. Oui. Oui, je prends ma ceinture et puis j'accroche la ceinture autour du bocal Très bien. pour le sécuriser un petit peu. Et puis je le secoue fort, comme si je voulais en fait la mettre un peu KO, la bestiole. Alors, tu secoues, tout en regardant Docteur Misère et Docteur Gisèle qui semblent découvrir une nouvelle façon de faire des choses. Un nouveau shaker. Prendre des notes, moi. Vous avez des techniques fascinantes. Et tu vois que oui, ça- Tancred, je vous aurais plutôt suggéré de le faire bouillir éventuellement. Sans le brûler, ça nous aurait permis de garder son corps dans une certaine Eh consistance. bien, ou au le moins de problème, voir- c'est que si nous le faisons bouillir, il sera cuit. Effectivement, mais cela figera ses organes, non? Nous le voulons cru. J'ai Nous voulons en surtout compétence loin de nous, non? connaissance des animaux et Oui. connaissance médicale. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça me... Alors, suivant ce que tu veux faire, C'est ça par va rapport à des t'apporter jets de dés, un les D6. compétences, Ouais, ou ça pas va du te tout rajouter un D6 par rapport à ton jet. Si ça a un rapport avec les animaux, quoi, du coup. Oui, d'accord. Et André, j'ai une compétence c'est du dressage. Est-ce que vous pensez que si j'essaye de... Oula. Moi, je pense que je vais partir. Je la en fait. sens Philippe Elle est qui morte passe de sous rire la porte. avant de dire le truc, j'ai peur. Ouais. Elle va essayer de dresser sa sangsue, c'est sûr. Elle fait tout le temps ça. Bon, vous voyez que... Donc j'ai fini de la secouer et elle n'est pas tombée dans les vapes, c'est ça? Bah, Elle est un Tu peu t'arrêtes ramoudie quand même. de la secouer. Vous êtes vraiment tous les trois autour de ce bocal à prendre des notes, à regarder vraiment comment elle se tient, comment elle se positionne. Et vous voyez que Bibi, hein, on va l'appeler de son prénom, se tourne, hein, vers chacun d'entre vous. Et vous ressentez comme la présence de la peste dans chacun de vos êtres en la voyant. Comme si elle cherchait à s'infiltrer à travers votre chair pour vous consumer de l'intérieur. C'est la sensation qu'elle vous fait quand Ok. vous la regardez. Mais je pense que moi, je vais sortir mon aspiration maintenant, là. Ouais.
mon désir de mort. Je pense que du coup, je vais tendre la main vers ton bocal, docteur Tancred, et permettez. Eh bien, oui, allez-y. Je lui tends. Et je vais vraiment passer un moment à regarder cette espèce de mort sur pattes, enfin ou sur tentacules, c'est pas trop qui se développe à l'intérieur, c'est ça? Ouais. Corrige-moi. Hein. Et puis vous voyez que je vais commencer à dévisser doucement le bocal, quoi. Eh bien, vous feriez mieux d'enlever la ceinture qu'il y a autour avant, sinon vous Ah oui, mais risquez oui, de tu ne vois, pas y arriver. Je vais commencer à faire ça, tu vois. Très bien. Moi, je recule un peu. Pendant ce temps, je sors vraiment Je tous les mes regarde, j'ai l'impression outils. elles sont complètement barjots, là. Je suis prêt à disséquer cette bestiole. Donc, t'ouvres le bocal. Ouais, ouais. Et tu sais, avec le couvercle vers le bas pour la poser par terre, tu vois, ou Ah, je sais d'accord. pas Donc, trop ce que je veux en dis-moi faire comment tu veux. encore. Je sais pas si j'ai envie de la saisir, si je, tu vois, j'ose Dis-moi ce que pas tu non veux plus me faire. donner. Comment tu t'y prends. Et bah alors du coup, oui, je les retourne. J'ai du coup retiré la ceinture. Ouais. Regardez, Gisèle sans vraiment la voir, le docteur Gisèle sans vraiment la voir, et continuer à dévisser en m'agenouillant, et quand quand le bocal est dévissé, en fait, je pose je- enfin, tu sais, l'eau s'écoule, mais je Mhm. bloque avec la terre, quoi. Ouais, je le pose avec la terre, sur Très la bien. terre. Ok. Et là, j'hésite, en fait. Vous voyez que je sais pas si je veux vraiment le toucher ou pas. Enfin, je suis déchirée entre, bah, du coup, un désir de mort et une volonté de vivre aussi, tu vois, qui est Hmm. propre à tous les êtres vivants, théoriquement. Et je pense que je vais soulever, hein, peu importe ce que fait. Ouais, vas-y, je vais soulever. Surtout, ne la perdez pas. Vous êtes vraiment sûr de Non, vouloir non. toucher ce truc? Eh bien, nous avons des protections. Vous n'avez pas vos gants en bon état? Si, mais vous avez vu la gueule que ça a. Donc, tu soulèves le bocal. Ouais. Quand tu le soulèves, tu vois la sangsue, Bibi, qui n'a pas l'air de bouger. Tu vois quand même ses tentacules qui frémissent quelque peu. Puis elle se retourne vers toi. Elle se dresse sur ses tentacules. Elle semble te jauger, regarder, se balancer de droite à gauche, comme si elle s'apprêtait à faire quelque chose. Que fais-tu? Moi, je sors mon épée ou un truc dans le genre. J'ai un couteau ou un truc dans le... Parce que l'épée, ça me paraît un peu grand pour une sangsue. Ou un scalpel ou Elle va n'importe nous quoi. couper la tête sans Ouais. faire exprès. Alors, normalement, Elle vous avez fait- du matos du chirurgien, donc tu peux avoir un scalpel. Ouais, Oui. je sors un scalpel du coup. Très bien. Que fais-tu, Bah, docteur Misère? bah, je pense que comme on prenait des notes, je dois avoir une plume quand même dans la main, ou à portée. Et du coup, je vais essayer de l'approcher de Bibi, du Ouais. coup. Et, euh, et je sais très bien que je joue avec ma vie en fait en faisant ça, parce que Oui. je me doute que tu vois, nos gants suffisent pas et que je dois avoir des sueurs froides, mais il y a quelque chose qui m'attire dans le fait de Mhm. Très bien. Donc tu me disais que tu utilisais ton aspiration, mais pour... Alors Bah, parce que ça. Dans quel sens? Vas-y. Vas-y. Bah, justement, parce que ça déclenche mon désir de mort, tu vois, Oui, ça me rappelle tout ce que ça va, tout ce que mais ça disons peut que déclencher. Quel est Ouais, le ouais, but? non, mais je comprends. Mais disons, ton aspiration, ça te permet de réussir ton jet automatique. C'est ça que je veux dire. Il Donc, faut la tuer proprement. tu peux faire quelque chose En fait, c'est automatiquement ça. en utilisant cette aspiration, quoi. D'accord. Mais du coup, Mais il faut que tu entreprennes quelque chose. l'idée, ça va être de la tuer, en fait. D'avoir, tu sais, j'utilise le désir de mort pour commencer par être un peu, bah, comme elle bouge, être un peu hypnotisée, puis finalement Ouais. la planter avec la plume, quoi. Très bien. Donc, je te laisse décrire la situation, vu que c'est ton aspiration que tu utilises. Eh bien, en fait, vous voyez donc Docteur Misère qui a des petits balancements de tête qui peuvent suivre un peu les mouvements des tentacules,
Et puis à un moment, alors que je sais pas, j'imagine que la créature se rapproche un peu ou un mouvement trop brusque de sa part, un tentacule qui s'approche trop, la plume que je tenais que je tenais comme pour la chatouiller et que je tendais vers elle, finalement je la tourne côté pique et je lui plante dedans parce qu'en fait aucun désir de mort, enfin mon désir de mort ne surpasse pas mon envie de vivre non plus vraisemblablement ou ma curiosité, vous ne savez pas. Mais il y a un retour et en voyant tout ça, en voyant tout ce qui se passe, en réalisant, c'est comme si je revenais à moi et je me projette un peu en arrière enfin, Oui, juste vas-y. en regardant ce que j'ai fait, incapable de savoir si je suis heureuse d'avoir survécu à ça ou alors si juste une part de moi est encore plus dégoûtée et dégoulinante. C'est comme pire que la peste, tu vois, de me dire que j'ai même pas eu le courage de laisser m'emmener, quoi, tu vois, un truc dans le Tu genre. l'as carrément transpercé avec ta plume, hein, Ouais. ça a été Mm. très très vite. Tu as vu cette créature commencer à limite bouger, à s'avancer vers toi brusquement, comme tu l'as décrit, comme tu l'as si bien décrit. Et t'en as profité, hein, tu as planté ta plume et Docteur Tancred a juste eu le temps de faire un et Bibi Je sors. s'est étalé directement au sol et a fait une espèce de C'est des Je sors, Comme je moi. sors des pinces. Je sors des pinces ou du moins des baguettes, enfin peu importe. Je les fais claquer entre elles et je fais bon, eh bien, je chope Bibi et je le remue un peu en l'air. Oh, vous vous en êtes très bien sorti, docteur Misère. C'est vraiment très propre comme un. J'allais dire incision, mais une plumaison alors, disons. plus maison. Je les pose sur. Nous invente des mots. C'est une plumaison. Très bien. Tu pourquoi vois pas. que je me relève, que j'épousette ma robe blanche, parce que je crois que moi je suis tout en blanc comparé à vous, Oui, oui, oui. contrairement à vous, et je te jette, bah tu vois pas trop, je pense, mon regard à travers, mais tu sens qu'il y a un peu de dédain. Une plumaison, tout à fait, oui. Grande maîtrise de vocabulaire et de la médecine, je vois, docteur Tancred. Ah, c'est votre supérieur. Hein. C'est- C'est mon supérieur, mais c'est pas mon Mais professeur Tancred pour n'a autant. pas du tout C'est- l'air de relever et Non. de De toute comprendre façon. le sous-ton. C'est un charlatan, il faut le savoir. Allez. Par contre, vu la situation qui s'est passée, vous comprenez que Ah. le vicomte Circo de Oui, oui. Saint-Martin, comme vous l'avez dit hein, au début, il est peut-être touché par une malédiction profonde parce que Bibi lui avait sucé le sang il n'y a pas si longtemps et c'est la dernière personne à qui elle a fait. Personne ne l'a réutilisé entre de vous trois hein, après. Donc, il doit, oui, avoir cette malédiction profonde, une force sombre qui a sûrement distordu la réalité et engendré cette aberration, cette aberration terrifiante. Eh bien, je pense qu'il faut que je note que le délai de transformation des sangsues est un peu plus grand que 20 minutes, finalement. Mais ça n'a rien à voir avec la peste. Ah bon? Du coup, je dissèque cette bestiole. Est-ce que ça m'apprend quelque chose? Est-ce que ça a un cœur? Est-ce que ça a un intérieur, déjà? Est-ce Tu que vois c'est... qu'il n'y a aucune marque de peste en fait sur la bestiole, comme vous avez pu le voir. Donc on dirait qu'il n'y a pas de rapport avec Avec cette peste. maladie. Que ça a l'air d'être autre chose, quoi. Un autre truc, quoi. Puis la peste ne va pas vous transformer de la sorte. Non, vous elle savez va pas, juste voilà. vous faire mourir. Ça va pas vous faire pousser des tentacules et vous rendre translucide, blanc nacré, tout ça, non. C'est autre chose. Pour vous, Est-ce que est-ce que le fait qu'il y avait des tentacules, ça nous rappelle ce qu'on a vu dans... Je sais plus si Dans c'était une abbaye, le une prieuré. église ou... Ouais. Ouais, dans l'espèce l'abbaye, de... oui. Ouais, est-ce que les couleurs vis-à-vis de la Forcément, bestiole et oui. tout... Les tentacules, les mouvements, forcément, ça vous a replongé dans ce mauvais souvenir.
Après, s'il y a vraiment un rapport, c'est difficile à dire. Mais oui, ça ressemble, mais bon, la créature qui était dans l'abbaye était énorme. La sangsue est petite. Donc, oui, il y a ce rapport de tentacules, je peux Et l'admettre, le, mais et le sang, il est noir de la sangsue ou le sang est noir, complètement oui. blanc? Ok. Après avoir disséqué Bibi, vous voyez que je cherche un petit coin un peu à l'ombre et que je creuse un petit trou et que... Elle va faire une Bon, sépulture et tout. Pardonnez-moi, Je devrais docteur Tancred, mais vous êtes sûr qu'il ne vaudrait pas mieux, par exemple, lui offrir des funérailles plus incendiaires afin de ne rien infecter? Laissez-moi dire quelques mots pour Bibi. Vous pourrez les dire même si nous allumons une torche. Elle J'ai- partira comme les guerriers. J'aimerais ne pas regarder quand vous lui mettrez le feu au cul. Je vais m'en charger, docteur Tancred. Je m'y connais un peu En métage de en feu au cul. religion. Je me connais un peu en feu au cul, quoi. D'accord. Ok. Docteur. Je veux savoir les détails de cette phrase. Non, j'expliquerai rien, tant pis. Donc du coup, vous faites cette petite cérémonie rapide, hein. Vous voyez que le docteur Tancred est étonnamment triste et il semble touché par cette perte de Bibi. Vous vous moquez un peu de lui quand même, discrètement bien sûr, mais On note quand même la contradiction du comportement, tu vois. T'as quand même ce docteur Tancred qui pleure la créature qui vient de disséquer sauvagement. Je tiens juste à dire. Faut l'avoir secoué dans le pot très fort. Ouais, c'est vrai, Mais- c'est vrai. Je ne pleure pas cette créature, je pleure Bibi. Mais tout de même, vous auriez pu... Enfin bon, quoi qu'il en soit. du coup, que faites-vous? C'est une excellente question. Quels sont vos plans? Il semblerait que nous puissions analyser un nouveau mal. Je n'avais pas entendu parler d'autres mots que la peste qui devait hanter ces terres. Peut-être vous, docteur Tancred, avez plus Eh d'informations. bien non, pas du tout. Sinon, je ne suis pas sûre de... Oh, si, quand même, je l'aurais fait, je dois me racheter. Enfin, bref. Je, je me demande ce qu'on... Vous voyez vraiment qu'il est atteint par cette perte de Bibi. Il est atteint, c'était point, c'est tout. Il est atteint, stop. Tu aurais dû t'arrêter là. Comment ça juge? J'ai l'impression que nous sommes face à un choix binaire. Soit nous retrouvons notre cher châtelain, qui est peut-être transformé depuis quelque temps maintenant, soit nous n'y allons pas. Quel éclaircissement. Alors, par rapport à votre expertise médicale, vous avez une habitude par rapport à des maladies qui peuvent se donner. Et suivant la taille du corps, elles peuvent être plus rapides sur certains petits animaux ou même des enfants. Ou plus le corps est petit, plus certaines maladies peuvent être très rapides, quoi. On sait qu'on a Peut-être peut-être une chance de le prévenir. Ou de le soigner. Vous Je fais un petit savez signe de comment tête en soigner mode ce mal? ambitieux. Bien, nous avons des connaissances, non? Nous pourrions au moins essayer. Si Oui, elle nous c'est vrai. écoute. C'est pour ça que nous sommes là, pour soigner les gens. N'est-ce pas? Eh bien, oui. Oui, oui. Eh bien, allons-y alors. Essayons.
Ce qui m'inquiète, c'est que si tout le monde autour de lui est affecté, cela risque d'être compliqué. Quelque chose me dit qu'on le saura assez vite en approchant. Mhm. Donc vous vous remettez au trot, puis au galop. Docteur Tancred fait un dernier signe de main à sa sangsue perdue. Et vous traversez ces plaines et ces forêts sombres. Toujours cette brume. Après toutes ces péripéties, la nuit tombe tout doucement sur la province de Saint-Voile. Continuez à galoper en vous regardant de temps à autre, mais sans vous dire grand-chose. Alors que vous vous rapprochez progressivement du château du vicomte de Saint-Marsan, le dénommé Circo, vous apercevez au loin une fumée noire et sinistre qui s'échappe des créneaux du Fortin. Ça teinte le ciel d'une aura malsaine. L'air semble lourd de préoccupation au fur et à mesure que vous vous approchez du Fortin du vicomte. Vous pensez qu'ils ont suivi nos directives concernant l'hygiène? Eh bien, j'espère. Ça ne dit rien. Que faites-vous? Vous vous êtes arrêté pour contempler un peu la situation. Ça sent quelque chose? De là où vous êtes, non. Vous êtes à environ un petit kilomètre, quoi. D'accord. Ça sent une viande inconnue. Ça sent le relais. mouton. Ça sent le ragoût. Mais oui. Allons-y, hein. De toute façon, on va pas s'arrêter maintenant. Non, non, c'est sûr. Vous continuez. Vous descendez une petite colline. Vous faites attention là où vous mettez les sabots et essayez d'agir en toute discrétion. La première chose dont vous vous rendez compte niveau sonore, c'est qu'il n'y a pas ces cris qu'il y avait des gardes qui chassaient autour du château. Vous vous approchez. Vous galopez un peu plus vite et vous arrivez devant cet imposant pont-levis qui est baissé, contrairement au moment de votre première visite ici. À travers la porte, vous percevez le craquement lointain des flammes qui crépitent dans l'air immobile. Que faites-vous? Mais comment ça, à tel point qu'on pense qu'il y a un feu sur place? Vous voyez, oui, vous voyez qu'il y a du feu. On dirait qu'il y a du feu au milieu. Il y avait une cour, il y avait la place, et vous voyez des flammes avec le vent qui semble provenir du milieu de la place en fait. Et vous voyez pas en détail. Vous arrivez à voir à travers ce pont-levis qui est baissé de temps à autre quelques flammes qui. De là, non, vous n'avez perçu aucun mouvement pour l'instant. Eh bien, ils ont peut-être écouté nos conseils et ont brûlé tous ces corps malodorants. Ouais, faites attention, on voit personne. Il y a quand même quelque chose d'étrange dans ce truc. Hein. Je suis de l'avis du docteur Gisèle. Je sors mon épée. Très bien. Voyant qu'elle fait ça, je fais la même chose. Je me dis que c'est pas une idée à la noix. Je les regarde sortir leurs épées, je regarde ma ceinture et je réajuste mon masque. Je sors ma sangsue. Ah merde. Le reste. Du coup, vous faites quoi? Vous avez sorti vos armes. Vous êtes devant ce Je pont-levis m'approche un, baissé. je m'approche un peu, mais doucement du pont-levis pour voir un peu mieux à l'intérieur, avec pas forcément l'intention de rentrer pour le moment. Donc vous êtes toujours à cheval.
Oui. Vous avancez tout doucement. Vous êtes tous les trois côte à côte. Vous passez à trois hein, sur ce grand pont-levis. Vous essayez de regarder et vous franchissez les portes du fortin. Et à mesure que vous avancez dans la cour, le spectacle lugubre se révèle dans toute son horreur. Il y a un feu macabre qui brûle des cadavres sans tête étendus çà et là, témoins muets d'une terrible traque. L'ombre des défunts projette des formes fantomatiques sur les murs du castel, tandis que la lumière du feu danse de manière fantasmagorique sur vos vêtements. Il n'y a personne aux alentours, juste ces cadavres qui sont en train de brûler. Il y a ce silence oppressant qui est uniquement brisé par le crépitement des flammes dévorantes. Il y a de la lumière dans le château ou quelque chose qui pourrait dire que c'est habité ou... Vous voyez qu'il y a, il y a quelques torches, comme il y avait quand vous êtes parti. Elles semblent encore allumées. Un peu partout autour de vous, mais vous vous tournez, mais vous constatez vraiment, avec stupeur, qu'il n'y a pas de garde en vue. Pas de signe de vie humain. Je ne sais pas s'il est très sage que nous allions plus avant. Ouais, je sais pas non plus. Vous voulez faire demi-tour et repartir? Faites-moi un jet d'esprit. Alors... Oula. C'est un D6, hein. Ouais. Ouais, un des six. Alors, je crois que c'est 3 et 3 pour les étudiants et 4 pour Tancred. Donc pour les Raté. lecteurs, Raté. donc, vous avez tous raté. Oh merde. À un près. Alors attends, mais oui, mais on a des questions à la comtesse. Oui. Oui. Ok. C'est peut-être le moment, non? Je sais pas, je sais pas trop. Oui, mais j'en ai pas Mais qui bon, me viennent. qui soient Docteur pas, Gisèle n'en a qu'une. J'en ai pas qui me viennent. Qui soient pas méta, quoi. Il y a quoi dans le château? C'est clair. La Oui. question. Oui. Oui, c'est vrai, en plus, c'est oui ou c'est non. Ah oui, c'est oui ou non? Raté. Non, par contre, on peut possiblement demander des trucs sur la dangerosité de ce qu'il y a dans le château. Oui. Non, parce La que si on demande règle, est-ce que c'est dangereux, c'est sûr que la réponse est oui. Hein. Oui, je pense, oui. Je pense que l'ambiance c'est est tellement clair, dangereuse. s'il y a plus personne, En revanche- il y a plus personne, c'est que c'est pas dangereux. Et En revanche, s'il y a est-ce- du monde. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on entend à l'intérieur le bruit d'autres gens? Alors vous essayez de traîner une oreille. Hein. Il y a toujours ce Pas des feu hein, qui est en pleurs, train pas de... de cramer. Oui, non mais Vous entendez, vous faites le tour un peu Des rires. tout en restant proche entre vous Ah oui, hein. et t'as l'impression alors, d'avoir vu quelque chose bouger dans l'obscurité d'une grange, comme un mouvement. j'interromps votre marche, docteur Tancred et docteur Gisèle, et je vous fais signe, je vous montre cette grange et je m'y dirige d'un pas savamment discret. Tu te rapproches de la grange. Tu vois qu'elle est plongée dans le noir. Hein. Je me prépare à lui porter assistance si ça craint. Tu vois que, habituellement vêtu de richesse et d'élégance, c'est entièrement nu et vulnérable que tu retrouves le vicomte Circo allongé dans le foin. Il a de nombreuses blessures sur sa peau qui témoignent d'une lutte désespérée. Que fais-tu ?
je vais rentrer dans la grange. Je vois rien d'autre. Il a pas la peau Non, il est comme on nu, sait il que est c'est- vraiment nu, il est allongé dans Est-ce cette qu'il paille. Oui. est-ce qu'il bouge? Est-ce que ça suit? Enfin, est-ce Non, qu'il y a du on dirait sang? qu'il est en Est-ce que... train de dormir qu'il est ou mort tu sais pas, à première vue, tu vois, t'es dans le noir et il a l'air de dormir pour toi, mais Ok. tu es trop Bah, loin je vais me rapprocher. J'ai quand même l'épée avec Ouais. la garde Très à bien. la forme de tête de dragon, et je vais essayer peut-être de lui parler. Vicomte Circo. Il te répond pas. Il semble ne pas t'entendre. On examine les blessures quand même. Quel type de blessure c'est? Ah, il a des grosses lésions au niveau là, vous voyez de dos, donc son dos a de nombreuses, comme des sortes de coups de couteau ou de. Il y a même des bouts de chair qui lui manquent. Hein. Il est vraiment en sale état. Il perd du sang. On dirait qu'il a perdu un peu de sang. Et donc c'est plus ou moins le dos qui a été touché, les jambes et son bras gauche qui semble aussi dans un sale état. Est-ce qu'il y a un petit bâton ou alors un petit caillou Ouais, j'allais dire, par terre? avec le bout de mon J'allais le épée, faire. avec Oui, le bout oui. de mon épée, j'essaye de bouger un des membres, c'est sans faire d'entaille, quoi, juste d'essayer de le pousser, quoi, peut-être avec le plat de la lame ou. Très bien. Donc vous êtes tous Essayer les de voir trois dans la s'il grange. bouge. Tu essaies de le pousser et vous le voyez légèrement bouger, tout doucement, vraiment comme un dernier souffle. Et il se retourne un peu vers vous. Vous voyez ses yeux désemparés, hein, qui reflètent la confusion totale, hein, ce qui ouais, vous offre un miroir à vos propres inquiétudes grandissantes. Et vous ici, ah, et que faites-vous Qu'est-ce là? qui vous est arrivé? Ah, je ne sais plus, j'en sais rien, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de J'ai réfléchir. mal. Ah, j'ai mal, je suis blessé, je crois. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, tu vois, il Est-ce regarde que, ses blessures, il semble complètement perdu, il a du mal à respirer, limite, il est en état un peu de panique, hein, il comprend pas trop, il se voit nu, vous au milieu, avec toutes ses blessures, ce sang autour de lui, il semble complètement perdu. Est-ce que Moi, je- on voit s'il a encore son appareil génital? Oui, vous le voyez. D'accord, il s'est pas fait bouffer Non, il s'est pas par fait un gros polype. Mais il à s'est pas fait quoi tu suctionner. penses? Ouais, au début, je me suis dit, c'est quoi le rapport? Bah si, des fois qu'il y a un polype oui, dans le oui. château. Oui. Je me suis souvenu à ça. Est-ce que dans ma besace j'ai quelques fioles et décoctions? Est-ce que j'aurais quelque chose pour Moi, l'apaiser j'ai un des- petit peu, du moins cette douleur, pour qu'il puisse peut-être essayer de nous parler? Oui, vous Oui. commencez à vous atteler sur Je fais les lui, premiers soins, oui. Ouais. à tous les trois, vous voyez ses blessures, donc c'est quand même votre métier, et vous commencez à, à utiliser un peu votre besace et tout ce qu'il y a dedans, et vous voyez qu'il semble vraiment très faible, hein. Il se retourne un peu, vous pensez ses blessures, il a besoin d'être lavé, et vous voyez qu'il est quand même très... il y a le sang qui est mélangé avec ça, c'est avec beaucoup de salissure, mais bon, à l'époque, c'est comme ça. Ils sont tous sales, vous êtes tous crades. Et voilà, il est en mode... il est très très faible. Mais vous pensez ses blessures, vous arrivez à lui faire quelques bandages, à lui faire... tout en vous regardant tous les trois, ne pas trop comprendre la situation, de ce qu'il a pu se passer ici. Pourquoi il n'y a plus personne? Comment ça, plus personne? Que dites-vous? Et je montre un peu la cour avec du bras et Où je sont sais pas, mes il y a- gardes? Où sont mes soldats?
C'est la question que nous vous posons. Ils n'ont pas pu partir. Il doit être quelque part. Je dis pas qu'ils me sont tous fidèles, mais... Ah, Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes sûr que ça vous revient pas? je ne sais pas. Tu vois, il commence à s'asseoir, à se tenir la tête comme ça. C'est une C'est bestiole. pour réfléchir, je me vois dans ma chambre. C'est la dernière image que j'ai. Je lui tends une feuille, je lui dis tenez, buvez ça, ça va vous aider à vous rappeler. Qu'est-ce que c'est, docteur Tancred? C'est un remède que j'utilise quand j'ai perdu mes clés ou bien que j'ai perdu mon masque. Ça m'aide, ça devrait vous aider aussi. Et je me retourne et vous voyez que Circo ne peut pas me voir puisque je suis dos à lui. Je regarde mes deux collègues et vous voyez mon œil qui est atteint de strabisme qui se ferme et qui vous fait un clin d'œil. Oh là là là. On va passer pour des ploucs. Et du coup, il boit, il te fait confiance, hein, comme pour les sangsues. Ah, c'est pas très bon, votre truc. C'est pas fait pour l'être. Ah, il faut que je m'habille, je ne peux pas rester nu devant vous. Quelle honte. Ouais, il semble un Ce peu médecin. gêné. Hein. Il prend un truc, un drap en toile du jute qui se met un peu devant lui. Il se lève difficilement. Ah, qu'est-ce qui Je s'est pense qu'on passé? peut y aller méthodiquement. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez fait à notre départ? Votre départ, bah... Oui, le matin, vous vous êtes réveillé, vous vous en souvenez ça quand vous Oui, vous êtes aperçu que nous j'étais étions étonné partis? que je pensais pouvoir vous voir. Oui, je vous ai laissé une lettre et puis je vous ai laissé aussi une censure, rappelez-vous. Oui, elle est dans ma chambre, je crois. Oui, on était pris par le temps. Hein. Dans cette lettre, je m'excusais. J'espère que ça ne vous a pas. Non, mais je comprends que vous avez d'autres priorités, docteur Tancred, mais le problème est pas là. Et après, du coup, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu une réunion avec mes officiers, Ah il me oui? semble. Oui, ouais, Pour organiser le bûcher, là? exactement, j'ai suivi vos conseils pour qu'on fasse en sorte de cramer tous ces corps, comme vous me l'avez demandé. Et d'ailleurs, Très bonne initiative. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, il marche, vous voyez, vous l'aidez, hein, il commence à marcher. Mais où sont mes gardes? Garde, où vous êtes? C'est pas possible. Et de là, il se baisse par terre et il ramasse un gant, hein, d'Anne avec Oh, c'est bien. son blason, quoi. Est-ce que tous les corps sont en train de brûler, ou alors est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu qu'on pourrait sortir du feu éventuellement pour examiner, voir si parce que là en fait ma vraie question derrière ça c'est de savoir si c'est lui qui les a tués ou alors si c'est eux qui ont été déments et enfin comment ça, est-ce qu'ils sont entretués, est-ce qu'il y a des traces au sol de comment les corps ont été ramenés, est-ce qu'il y a du sang, est-ce qu'il y a Tu vois que oui, il y a des traces au sol, clairement. Après, les corps, vous voyez que c'est apparemment que des corps sans tête, hein. D'accord, ouais. Enfin, vous distinguez pas de corps avec des têtes dans le feu. Ok, donc les autres seraient à l'intérieur. Du coup, s'il y avait eu des morts, ils seraient à l'intérieur du château. Imaginons que toute sa garde soit morte. Ce serait à l'intérieur du château. Là, on la verrait pas là. Moi, j'avais compris qu'il y avait les gardes aussi qui étaient dedans. Ça, vous ne savez pas. Ok. Bah, du coup, je vais... Las de n'avoir aucune réponse, je vais rentrer dans le château, je pense. Avant de rentrer, j'attrape le vicomte et je lui dis dites, monsieur le vicomte, là, Oui. elle est tombée sur un truc, enfin, vous voulez pas entendre parler. Atrabilis, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez ce nom? Atra quoi? Atrabilis. Non, je n'ai jamais entendu parler. Qui est-elle?
Qui Ça a un est-il? rapport avec l'abbaye dans laquelle vous nous avez Ah, envoyés. vous êtes allé à l'abbaye alors? Ouais, on en parlera après. Euh, Il faut que je mange quelque chose et que je boive. Je n'ai plus de salive. Allez, Vous devez venez, avoir faim aussi. on va rentrer. Enfin, on Du espère coup, que on va se faire dessouder, mais Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'elle nous attende ici? c'est peut-être une bonne idée. Alors, on va revenir vous chercher, monsieur le vicomte. Hein. Peut-être que en s'exposant à son château, etc., les souvenirs lui reviendront. Oui, mais on reviendra le chercher. vous Docteur vous Misère éloignez a de lui. raison. À peine vous le lâchez, il tombe un peu, un genou à terre. Il s'agrippe comme il peut à une chaise qui reste là. Il s'assoit difficilement. Écoutez, docteur, faites ce que vous voulez. Je n'ai pas la force ni de prendre des décisions, ni de faire quoi que ce soit. Faites comme vous voulez. Amenez-moi de l'eau, quelque chose à boire, ou un truc à manger, j'en sais rien, mais... Je sors de D'accord. mon sac un morceau de pain et un peu d'eau de ce que je dois. Ce qu'on avait pris Oui. le matin, je pense. Oui, tu vois, il te Et jette je lui dessus, donne il pour commence qu'il à... attende. Merci, docteur Gisèle. Merci. Restez là, on revient. Hein. Du coup, vous vous approchez vers la porte d'entrée qui est entr'ouverte, légèrement. Vous apercevez la lumière qui sort avec cette torche qui brûle à l'intérieur. Que faites-vous? Je rentre Moi, je la suis. avec. Je prends la torche. Voilà, je te laisse la torche là. Donc vous rentrez, et, docteur Tancred récupère la torche. Vous arrivez dans ce hall d'entrée avec ces dorures, ces décorations très... il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a deux, trois trucs, un buffet. Vous avez plusieurs portes, une qui mène, vous savez, sur la droite à la cuisine. Ensuite, devant, vous avez un, un salon là où vous aviez déjeuné, et sur la gauche, il y a les chambres là où vous aviez dormi. Moi, je fais le tour du truc un peu, j'ouvre des tiroirs, des choses comme ça, voir s'il y a des trucs de valeur à chourer. Alors oui, tu trouves des bijoux, hein, tu trouves une espèce de pendentif assez gros avec des gros maillons, avec des bagues, il y a tout un... Voilà, t'as quelques bijoux, tu peux marquer une bourse à bijoux que tu prends discrètement tout en regardant tes compagnons, ne pas te faire voir, et Ouais. que tu glisses un peu dans ta besace, tente de les champs, Et les j'essaie de babines. la cacher un peu du mieux que je peux. Genre, Très que bien, si on avec fouille, ton on la bras. voit pas bêtement Tu la mets sur le dessus sous du sac, tu sais. ton bras. Ouais, voilà. Et que faites-vous, docteur Misère, docteur Tancred? Moi, je vais me diriger. Là, on est où exactement, du coup? Là, vous êtes dans le hall, hein, vous voyez que le Dans le docteur hall. Gisèle est en train d'ouvrir les tiroirs un par un assez rapidement. Et Tandis là, il n'y que a vous... personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Parce que normalement, c'est censé foisonner de bruit, le hall. Ouais, il n'y a aucun bruit, à part les bruits des torches, et Il en n'y a pas d'odeur t'abaissant, de tu cheveux non vois plus. une goutte de sang par terre. Ah, Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais chercher, tu sais, hein, je vais me mettre en mode limier et chercher les traces de sang au Tu sol. vois, ouais, quelques traces. Vraiment des petites gouttelettes. Ok, bah Ils je semblent suis les provenir de la gouttelettes. chambre. J'y vais. Mais je pense que c'est là que le comte. Moi, j'y vais avec la enfin, persuadée qu'il n'y a rien et que c'est juste là que le comte s'est fait attaquer, quoi. Je la suis, mais à pas de loup, vraiment presque en exagérant pour marcher sur la pointe des pieds. Je Très suis bien. sûre qu'elle va tomber. Elle va se prendre les pieds dans son sac cap ou je sais pas quoi, tu vois. moi, je suis toujours en train de fouiller des trucs. Donc, toi, docteur Misère, tu ouvres la porte. Déjà, Ouais. c'est une porte qui se tire vers toi, et tu t'aperçois que c'est le noir, c'est les ténèbres. Quand tu ouvres, c'est complètement noir, et il y a
le docteur Tancred qui vient juste derrière toi et qui éclaire de temps à autre et t'es horrifié de voir des corps tout le long du couloir, ensanglantés, déchiquetés. Certains leur manquent des bras, ils ont été éventrés. Il y a tout un tas de corps qui sont tout le long du couloir. Les Et- gardes du fortin. Qu'est-ce Sur le corps de Monsieur Circo, on a les lésions. Vous nous aviez dit, Madame la Comtesse, que c'était plus des coups de couteau, mais il n'y avait pas de lésions qui laissaient supposer que que le vicomte se soit transformé. Les lésions, c'est dans le dos en plus, je crois. je crois que la comtesse, elle a pas compris que tu veux parler. Mais c'est pas à moi qui a parlé. Bah si, elle a dit Madame la comtesse. Ah, je croyais que c'était à Madame Bah alors Docteur Misère. Excuse-moi. Ah non, non, non. T'as Ah. pas l'habitude qu'on t'appelle Ouais, c'est madame peut-être ça qu'on C'est ça m'appelle la comtesse. J'ai pas du tout l'habitude, c'est clair. Vas-y, excuse-moi, Docteur Tancred. Je suis tout oui. Du coup, les lésions Oui. sur Monsieur Circo, elle laisserait penser à une métamorphose ou quelque chose ou pas du tout? Ah, je peux pas répondre à cette question. Ah, Pourquoi Ah bah non. Maintenant, tu dis maintenant la comtesse. Ah, là, ça dépend. Oui, si tu utilises ton point d'étudiant, là, c'est pas Eh pareil. oui, je vais te l'utiliser un petit peu. J'ai trois Ah, je dirais- questions. Je dirais oui. Il t'en reste oh deux. là là! Ouh. On va se casser très vite! Bon, celle-là, elle est bien posée de question. Elle est bien, elle Mais est bien placée. j'y pensais, ouais, j'y pensais depuis tout à l'heure, mais Et pendant que vous... ah, évidemment. Bah oui, on a posé la question. Là, on entend graou derrière. Ouais, pendant que vous êtes en train de regarder sans regarder, de vous poser des suppositions, de commencer à vous questionner sur ce qui aurait pu arriver, vous entendez « Docteur! Docteur! Ah! Ça va pas, là! Ça va pas du tout! Je vais Aidez-moi, vers la s'il vous porte plaît. pour voir ce qui se passe. Parce que du coup, j'ai Aidez-moi. pas vu tout ce qu'il y avait dans le couloir et tout. J'y vais. » Vous voyez le vicomte hein, qui a quatre pattes, qui vient de rentrer et qui semble souffrir affreusement. Il est en train de beugler. Hein, ah, j'ai mal, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et puis, vous voyez, vous entendez des craquements horribles qui résonnent, comme le son d'une symphonie dissonante. Vous vous approchez de lui et en l'observant de plus près, vous semble voir avec terreur et fascination que les os du vicomte se brisent puis se reforment. Vous êtes attiré par ce spectacle alors que sa peau se déforme sous vos regards. Le vicomte gémit de douleur, il semble souffrir le martyre, il crie de plus en plus fort jusqu'à ce que le point culminant se produise. Est-ce qu'on peut tenter une action là quand on voit que ça commence à... Ça va arriver. Ok. Ce ne sont plus des cris de douleur, mais des rugissements bestials qui déchirent l'air, ce qui fait vibrer votre poitrine à tous les trois. Le vicomte émerge de sa forme humaine en une créature grotesque et imposante. Vous enregistrez chaque détail de cette bête monstrueuse, sa fourrure hérissée, ses muscles saillants et ses griffes menaçantes, créant une image qui hantera vos rêves. Vous vous préparez mentalement et physiquement. Vos sens sont en alerte maximale pour affronter cette abomination qui fut autrefois le vicomte. Le combat à venir sera une danse complexe, une lutte entre la rationalité et l'horreur surnaturelle.